Bonjour mes amis et bienvenue pour ce quatrième épisode de Comment atteindre son potentiel le plus élevé. Je maintiens vraiment avec force et plaisir. Je suis très reconnaissante de pouvoir partager avec vous. Je pense que la chose la plus importante pour nous qui sommes venus sur Terre, c'est d'arriver à découvrir qui nous sommes et d'arriver à découvrir le fait que ce que nous sommes est quelque chose d'extraordinaire et qu'effectivement, en le connaissant, et en l'intégrant à nous, en le développant, en devenant cette chose, alors on atteint son potentiel le plus élevé. C'est vraiment l'expérience que j'ai faite et c'est vraiment l'expérience que j'ai l'intention de partager avec vous. Comme je vous ai dit, je pense à la première capsule, la première vidéo, il y a déjà autour de nous énormément de personnes qui parlent du potentiel le plus élevé. Je vous ai déjà parlé des personnes comme Joe Dispenza, Wayne Dyer, Deepak Chopra, comment il s'appelle aussi, Eckhart Tolle. C'est vraiment des gens extraordinaires qui m'ont appris à comprendre certaines choses. Mais ce que j'ai apprécié, moi, dans mon parcours, c'est d'avoir reçu des enseignements qui étaient vibratoires et qui m'ont permis, en fait, d'intégrer cellulairement le qui je suis. Et c'est vraiment donc ce chemin, avec la même intensité vibratoire, que je vous propose de parcourir. Savoir une chose n'est pas le devenir. Savoir une chose est une compétence mentale, c'est une compétence de votre pensée, mais ce n'est pas une compétence de l'esprit. Ce que je me propose de faire avec vous, c'est au-delà de la connaissance, c'est en faire une compétence, ce qu'on appelle une compétence instinctive. C'est-à-dire que vous n'allez pas réfléchir comment vous allez faire pour monter sur votre vélo, vous allez monter à vélo comme étant une compétence instinctive. Tout comme vous pourriez sans aucun doute parler aussi de notre potentiel, de notre capacité à faire des miracles, de la loi de la manifestation, mais est-ce que vous êtes en maîtrise de toutes ces choses-là? Peut-être pas encore. Et donc effectivement, c'est ce que nous allons apprendre, c'est ce que nous allons recevoir. Pour ça, effectivement, il faut des outils. J'ai envie de vous dire que toute chose est une vibration. Et en fait, nous allons chercher à atteindre la vibration de celui qui sait qui il est, la vibration de celui qui a atteint son plein potentiel. C'est exactement cela que nous allons faire. C'est pour cela que, à part découvrir les textes du livre, qui sont déjà imprégnés d'une certaine vibration, nous allons utiliser des outils. Avez-vous vu qu'à la dernière capsule, de la façon la plus inattendue, je me suis sentie poussée, en tout cas, j'ai laissé aller à moi la possibilité de nous reprogrammer, de vous reprogrammer. Et effectivement, pendant ces quelques instants où, si vous avez noté, j'ai parlé, je vous ai reprogrammé, je vous ai, j'ai intégré à l'intérieur de votre conscience, mais je pense avoir dit, si vous le vouliez, là, certaines notions qui sont importantes sur ce chemin. On a déjà gravi donc une petite marche, mais je voulais que vous ayez bien conscience que nous avons fait quelque chose de particulier. Nous avons reçu ce que j'appelle un téléchargement, une reprogrammation. Je crois que certains l'ont reconnu puisque certains ont dit merci pour la méditation. Effectivement, il y aura des espaces que je ne programme pas, qui vont venir naturellement, comme quand je fais mes séances d'accompagnement. Il y a des moments où, en fait, votre âme va venir me donner les mots et la séquence de mots avec l'énergie, avec la vibration adaptée pour que cela puisse percuter naturellement et en douceur vos cellules et votre connaissance, votre conscience. Au-delà de la connaissance, il y a la conscience. Être conscient, être éveillé à quelque chose pour que cette chose vous éveille à être ce que vous souhaitez faire. Donc voilà ce que, en toute simplicité, je ne suis pas chercheuse, enfin si, je suis une très grande chercheuse. Depuis ma petite enfance, je cherche à comprendre et c'est certainement pour cela que les choses sont venues à moi. Je veux simplement dire que je n'ai pas un diplôme de scientifique, mais la science n'est pas obligatoirement quelque chose
où on a un diplôme. L'important, justement, c'est la possibilité comment dirais-je, ils disent que la science est des phénomènes reproductibles. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est d'acquérir quelque chose que vous allez pouvoir reproduire et partager. Donc, au final, je suis une magnifique scientifique, je l'atteste ainsi. Voilà, donc, comme je vous ai dit, on aura des outils. Un des premiers, en fait, que nous avons découvert presque sans l'avoir planifié, c'est donc les moments où nous allons recevoir, où vous allez recevoir des outils de la reprogrammation. Euh, cette sagesse intérieure insiste sur le fait que je n'ai plus à dire nous. Très très souvent dans mes soins, je dis nous parce que je m'intègre à la progression. Et en fait, aujourd'hui, je ne peux pas m'intégrer à la progression. Je suis en train de vous donner ce que je suis, ce à quoi je suis arrivée. Euh, je suis en train de vous donner l'énergie de ce plein potentiel, la connaissance et la vibration de ce plein potentiel. Et c'est avec une reconnaissance infinie que je le fais. Donc, outils de reprogrammation, nous avons des outils autres que nous avons préparés avec des amis qui m'assistent, me suivent, dont mon fils. Il y a des formations ou tout au moins des contenus qui vont aussi vous aider à nettoyer, à faire un nettoyage. Parce qu'en fait, ce que je vois, l'image que j'ai là sous les yeux, c'est qu'en fait, quelque part dans ce monde, nous sommes comme une grotte un peu sombre, avec des petites loupiottes. Et en fait, dans la grotte, il y a beaucoup de choses qui font peur, des choses qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup d'objets sur lesquels on se cogne et qui nous font même des fois tomber, chanceler dans notre vie. Eh bien, nous allons nettoyer cette grotte. Nous allons l'illuminer. Et pour cela, il y aura des outils numériques que nous vous proposerons au moment où cela sera nécessaire. Je voulais revenir sur l'acquisition de mon livre. Je sais que vous souhaitez l'avoir en papier et c'est très bien et vous pouvez le faire, vous verrez en bas dans la description. Mais je trouve que c'est vraiment bien d'avoir l'outil numérique. Je vous explique pourquoi. Ce matin, quand je me suis levée, je me suis dit, il faut que je leur partage un texte dans lequel on m'explique pourquoi est-ce que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et en fait, je ne me souviens pas de tous mes textes, mais je me souvenais d'un mot du texte. Avec le livre numérique, on peut simplement taper le mot et on trouve le texte. C'est pour cela que j'aimerais bien que vous ayez le livre numérique, déjà parce que vous l'aurez tout de suite et que la prochaine séquence ou les prochaines séquences, vous pourriez aller voir les textes dont je parle, mais aussi parce que vous pourrez vous retrouver beaucoup plus facilement dans les textes. Et donc effectivement, il y avait un mot qui était important pour moi que je voulais partager avec vous. Je vais faire pause 2 secondes. Donc me revoilà, le mot amalgamé. Le mot amalgamé était très important et je dois le partager avec vous, mais je dois aussi le coupler avec le texte 2. Je vais vous en dire très peu et en fait, je vais poursuivre tout de suite dans la capsule 5. Le terme amalgamé, pourquoi en fait il contient quelque part là où je vous amène. En fait, c'est un texte presque vers la fin du livre, c'est le texte 65, dans la moitié du livre. C'est le texte 65 et la voix en moi me parle et me dit que le chemin que j'ai fait m'a conduit aujourd'hui à être de plus en plus indépendante par rapport à tous les guides et maîtres qui m'avaient emmené à être là. C'est-à-dire que souvent, je pouvais avoir le sentiment d'être aidée par les maîtres habituels, hein, les maîtres ascensionnés. Ça pouvait être, quand je lisais un livre, j'avais l'impression par exemple que Babaji me parlait, c'était juste incroyable. J'ai eu de très beaux moments avec ce qu'on appelle le maître Métatron. Mais en fait, c'était toujours une partie de mon âme qui se projetait dans des êtres exceptionnels pour m'enseigner certaines choses. En fait, c'est exactement comme si on pouvait lire Joe Dispenza ou si on pouvait lire Wayne Dyer. Mais là, en fait, les maîtres qui venaient à moi, soit dans des livres, soit dans des rêves, m'enseignaient. Mais ces maîtres m'enseignaient au fur et à mesure à comprendre que je n'avais pas besoin d'eux. Et donc, en fait, ce mot amalgamé, je suis en train de lire, là j'ai ma tablette sous les yeux, disait
Abolis le passé avec gratitude pour les maîtres qui t'ont conduite jusqu'ici, mais tu es aujourd'hui seul maître à ton bord. Et ça, c'est le souhait le plus cher que j'ai pour vous. C'est ce moment où on vous dit et où vous saurez que vous êtes seul maître à votre bord. Il continue, je te répète ce qu'ils ont déjà eu l'occasion de te murmurer, va et ne crains pas. Effectivement, j'avais ressenti un jour que les maîtres étaient là, ils m'ouvraient la porte et ils me disaient, va, ne crains pas, sois libre. En fait, comme déjà au début du livre, où pareil, on va me dire, ouvre cette porte dorée, cette cage dorée, ouvre la porte de cette cage dorée, enfuis-toi. Parce que là, je venais de quitter le système religieux. Et en fait, c'est ça, c'est une progression. J'ai d'abord quitté un système religieux. Ensuite, j'ai été enseignée par des maîtres invisibles, quels qu'ils soient. Et là, on ouvrait une deuxième porte, celle de me dire, maintenant, envole-toi à nouveau, sans l'appui d'un système religieux et sans même l'appui des connaissances que tu as reçues des différents maîtres. Et ça, c'est un moment important. C'est là qu'effectivement, on commence à intégrer le sentiment d'être et la force d'être par soi-même, de commander sa vie, de commander les événements et de devenir pleinement créateur. C'est ce qu'on nous disait dans le texte 2. Ça fait déjà 11 minutes que je suis avec vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais interrompre la capsule ici et tout de suite poursuivre dans la capsule 5. Donc, vous aurez la possibilité d'aller basculer assez rapidement pour la suite de ce que nous venons de faire. Je vous répète comme d'habitude, si quoi que ce soit vous a plu, intéressé, partagez. Vraiment pour que nous puissions nous retrouver nombreux. C'est un des objectifs de mes guides quand ils étaient mes guides. Et c'est l'objectif que j'ai à l'intérieur de moi et qu'en fait, ils me poussent encore à faire. Donc, toujours dans ce texte 65, ils disent tous les maîtres sont amalgamés en toi. Ils étaient et sont moi en majuscule. Alors, vous verrez que dans tout le livre, on fait une espèce de gymnastique mentale. Vous verrez l'importance des fois où j'écris en majuscule, des fois où j'écris en minuscule, le mot moi, etc. C'est très important. Donc, si je reprends ici, ils disent, ils étaient et sont moi, majuscule, donc moi. On va le définir, ce moi, ne vous inquiétez pas. Tu es moi, donc c'est à moi qu'on s'adresse et à vous aujourd'hui. Moi, majuscule, tu es moi, tu es le moi majuscule. Ils sont donc toi aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qu'on me disait. C'est pas qu'on t'abandonne, c'est que nous sommes toi. Nous sommes amalgamés à l'intérieur de toi. Tu es devenu nous. Enfin, soit on aura l'occasion de comprendre et de faire cette gymnastique parce que c'est très important justement d'aller perturber notre cerveau à comprendre qu'on est petit et grand à la fois. C'est vraiment très intéressant. Et donc, c'est aussi cet exercice que nous ferons au fur et à mesure. Ils disent, pour terminer, je m'appelle toi en ce jour. Ils sont très... ils aiment blaguer, franchement, des fois. Je m'appelle toi en ce jour. Vous verrez qu'en fait, le M est écrit en majuscule aussi. Donc, je m'appelle moi le grand tout, ou moi l'âme du monde, ou moi l'esprit. On définira, vous inquiétez pas. Je m'appelle toi, petit toi, en ce jour. Et de même, et c'est important parce que c'est à vous qu'on s'adresse, et de même pour tous ceux qui s'éveilleront à partir de toi, qui est moi. Et donc, c'est là aussi, c'est pour ça que ce matin, on m'a réappelé à me dire, je veux que tu partages ce texte, je veux qu'ils sachent qu'ils sont tous appelés à devenir moi, majuscule. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce chemin de devenir le moi majuscule, l'esprit de l'univers, l'esprit de la création, et donc de développer complètement votre plein potentiel. Voilà, on a tout dépassé. J'espère que ça va aller pour vous parce que je sais que vous n'avez pas toujours beaucoup de temps. Ceci dit, ça vaut la peine. Et d'ailleurs, en fait, je vais faire une commande à ma façon. Je commande que le temps n'aura bien sûr pas passé pour toi, que vous ne l'aurez pas vu passer. Merci de me dire d'ailleurs dans vos commentaires. Je tiens à ce que vous fassiez des commentaires sur la chaîne YouTube. Déjà parce que ça permet à d'autres de voir comment est-ce que vous avez reçu ce que nous avons partagé. Faites-moi un commentaire de me dire si c'était trop long, si c'est correct pour vous. Et de toutes les manières, je vous retrouve pour tous ceux qui sont prêts quasiment
peut-être demain, même si je fais la vidéo à la suite. Merci donc pour vous qui avez été là. Je vous rappelle que chaque texte, chaque capsule et chaque outil sont là pour vous aider à atteindre ce grand potentiel. Et c'est vraiment avec un plaisir infini que je fais ce chemin avec vous. Et je vous dis à très bientôt.